Yo les traders, j'espère que vous allez bien. C'est Ramsès, le trader sympa du quartier. Je suis trader, je suis sympa, peut-être que je suis dans votre quartier. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de l'indicateur GMMA, connu sous le nom de GAPI, Multiple Moving Average. Cet indicateur, je vais vous l'expliquer comment le utiliser et comment cet indicateur est très efficace sur le marché de la volatilité. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, moi c'est Ramsès, je suis le trader sympa du quartier, le mec sympa qui vous partage des analyses, des stratégies et des indicateurs qui vous aident à profiter sur le marché. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager la vidéo. Cela permet d'agrandir la communauté trader sympa du quartier et cela me pousse à te faire des vidéos chaque jour qui t'aident à profiter du marché. Sans plus tarder, voyons comment intégrer notre indicateur GAPI. Pour ceux qui ne le savent pas, GAPI est un indicateur qui est une combinaison de plusieurs moyennes mobiles. Cet indicateur nous permet de trader la tendance. Cet indicateur nous permet de trader la tendance. Avec GAPI, vous serez capable de trader la tendance. Alors, sans plus tarder, je vais afficher l'indicateur GAPI. Vous allez voir ce qui est en train de se passer. L'indicateur GAPI est une combinaison de plusieurs moyennes mobiles. Je m'explique. Les moyennes mobiles en rouge, ce sont des moyennes mobiles à long terme. Voici le paramètre de l'indicateur GAPI. Voilà, nous avons la moyenne mobile de période 5 et 3, 5, 8, 10, 12, 15 et nous avons la moyenne mobile de période 30, 35, 40, 45, 50 et 60. Ce qu'il faut comprendre de 10 et de 3 à 15, ce sont les moyennes mobiles pour nous permettre de repérer la tendance à court terme. Mais de 30 à 60, c'est pour récupérer la tendance à long terme. Mais si les deux groupes de moyennes mobiles, le rouge et le bleu, se mettent dans une même direction comme celle-ci, cela nous permet de définir réellement la tendance. Maintenant, on a vu de quoi est composé. GAPI est composé de plusieurs moyennes mobiles. Celui en bleu, c'est pour les courbes, c'est pour la tendance à court terme. Celui en rouge, c'est pour la tendance à long terme. Pour dire si le prix passe au-dessus de la moyenne, au-dessus des groupes moyennes mobiles en rouge, cela veut dire que nous sommes dans une tendance haussière à long terme. Et si le prix passe en dessous de notre moyenne, en dessous des groupes de notre moyenne mobile en rouge, cela veut dire que nous sommes dans une tendance baissière. Et s'il y a croisement de celui-ci, cela confirme la tendance. Comme ici, il y a croisement à ce niveau, cela a confirmé la tendance. Et comme il y a croisement à ce niveau, cela a confirmé la tendance. Tant que le prix est en dessous de cette moyenne mobile rouge, tant que la moyenne mobile bleue est en dessous de la moyenne mobile rouge, on va toujours chercher des entrées baissières. Et comment est-ce qu'on va chercher nos entrées baissières? On va toujours attendre que le prix vienne retester. On va toujours attendre que le prix vienne retester. Comme ici, le prix est venu retester notre moyenne mobile et quand il a rejeté, on a pris ça. Ok? Et on va faire la même chose chaque fois que le prix viendra retester notre moyenne mobile. Ça sera pour nous des opportunités de faire de sel. Okay? Je crois que je suis allé un peu trop vite. Je vais revenir en arrière. GAPI est un groupement de plusieurs moyennes mobiles. On a vu le paramètre, cela va de 3, 5, 8, 10, 12, 15. C'est pour les moyennes mobiles à court terme. Et puis il y a celui de 30, 35, 40, 45, 50 et 60. C'est pour les moyennes mobiles à long terme. Maintenant, je me répète. Comment trader avec cet indicateur dans la volatilité? En fait, dans la volatilité, c'est que nous, on veut suivre, c'est la tendance. Savoir si la tendance tendance va continuer, oui ou non. Et si nous sommes dans une contre-tendance. Alors, cet indicateur nous permet de suivre la tendance. Comme vous pouvez le voir, il est composé de deux groupes de moyennes mobiles. Celui de rouge indique la tendance à long terme, celui de bleu indique la tendance à court terme. Mais quand il y a croisement de ces
cela nous montre que voilà, nous sommes sur une confirmation d'une tendance à haut terme. Mais cela n'exclut pas la présence de l'analyse technique, même si l'indicateur est déjà efficace, mais l'analyse technique est aussi très important. J'insiste. À ce niveau aussi, ici, nous avons le prix passe au-dessus de notre groupe d'indicateurs bleus, indique une tendance haussière à court terme. Et le prix passe au-dessus de notre groupe de moyennes. Au bill rouge, cela indique une tendance haussière à long terme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu croisement, le prix est reparti. Ici, le prix est revenu, mais il n'y a pas eu croisement parce qu'il est rentré puis il est reparti. Ok? Même chose, croisement ici, et le prix a chuté. Ok? Comment maintenant trader ça? Ok? Je dis bien, il faut l'indicateur, mais je conseille toujours dans toutes mes vidéos, même si je vous présente des indicateurs, je vous conseille toujours d'ajouter l'analyse technique. Je vous conseille toujours d'ajouter l'analyse technique parce que c'est l'analyse technique qui nous permet d'éviter de prendre des faux signaux, comme là, à ce niveau ici. C'est vrai, le prix était passé au-dessus, le prix a failli casser, mais comme nous sommes en dessous de ce point bas ici, on ne va pas chercher des opportunités baissières. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le prix est revenu, il est reparti. Okay? L'indicateur s'appelle JMM et il est disponible sur TradingView, il est là. Il est disponible sur TradingView ou sur la plateforme TradingView 2. RIV, c'est vraiment un indicateur très puissant, comme vous pouvez le remarquer. Il vous permet de trader la tendance. Okay? C'est vraiment un indicateur très puissant. Je vais vous donner le paramètre de ce indicateur pour pouvoir utiliser ça sur MetaTrader parce que la plupart d'entre vous, vous êtes sur MetaTrader. Ne vous en faites pas. Dans la description ou dans le premier commentaire, je vais vous mettre le lien de mon canal Telegram où vous allez trouver le paramètre de ce indicateur pour être capable de l'utiliser sur MetaTrader 5 ou 4. Okay? Comme vous pouvez le remarquer, vraiment l'indicateur est très efficace et il faut toujours, je dis bien toujours, ajouter l'analyse technique. Parce que si vous ajoutez de l'analyse technique, il vous est facile de repérer des faux signaux. L'indicateur elle-même ne peut pas faire tout votre travail. Mais si vous ajoutez de l'analyse technique, vous allez vous rendre compte que l'indicateur va faire de très bon travail. Okay? On peut revenir en arrière, même dans le passé, vous allez vous rendre compte que l'indicateur fait du bon travail. Et toujours, je me répète, ajouter l'analyse technique. Okay? L'indicateur s'appelle GAPI pour dire GMMA, Multiple Moving Average. Il vous permet de trader la tendance. Vous verrez comme à ce niveau, nous sommes dans une tendance haussière. Pourquoi? Le groupe de Moving Average bleu est au-dessus de celui des rouges. Et là, on va chaque fois trader le retracement sur. On va chaque fois trader le retracement sur notre indicateur. Chaque fois que le prix va venir retracer sur notre indicateur, on va toujours chercher des opportunités. Comme vous le remarquez, vraiment, l'indicateur, je dis bien, l'indicateur est efficace. Seulement, je dis bien seulement, ajoutez aussi de l'analyse technique. Vous me connaissez, je ne vous dirai jamais de partir bêtement sur un indicateur comme ça. Même si l'indicateur fait tout le travail, mais l'analyse aussi nous permet d'éviter de prendre de faux signaux. Ok? Comme vous le remarquez, chaque fois quand j'utilise cet indicateur, j'ajoute toujours de l'analyse technique pour être sûr que le trade que je vais prendre sera le bon.
Ok, c'est tout pour la vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager la vidéo. Cela permet d'agrandir la communauté trader sympa du quartier et cela m'aide à vous faire des vidéos tous les jours qui vous aident à vous améliorer en trading. C'était Ramsès, le trader sympa du quartier. Pour ceux qui utilisent MetaTrader 5 ou 4, dans la description, je vous mettrai le lien de mon canal Telegram où je vais vous donner les configurations pour avoir ce indicateur fonctionnel sur MetaTrader 5 ou 4. On se revoit prochainement pour des belles vidéos. Peace!